Bonjour à tous la famille OM, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on a beaucoup de choses à voir les gars. Actu Olympique de Marseille, Mercato, voilà, il y a de bonnes nouvelles, je l'espère. Les gars, je vous le dis, je suis dans une petite pièce, ok, elle est minuscule la pièce, tu vois, c'est une pièce décor, aux couleurs de l'Olympique de Marseille. Il fait très chaud, la chaleur, je n'en peux plus. Je prends la serviette pendant la vidéo. Voilà. Je suis obligé. Voilà, je suis obligé. J'en peux plus. L'hiver. Vite l'hiver. Vite. Vite l'hiver qu'on a froid, qu'on met les manteaux. J'en peux plus. Faites attention, buvez beaucoup d'eau. Et faites attention parce que ça cogne très fort. J'en peux plus. Voilà, je vous le dis. J'ai pas d'air, j'ai pas de ventilo, là, j'ai rien dans cette pièce, il n'y a rien. Si je mets le ventilo pendant la vidéo, tu vas rien entendre, je suis bloqué, voilà. Mais je prends du temps pour vous quand même, vous inquiétez pas. Chaleur, pas chaleur, on est là, voilà. On va commencer directement ce petit JT Actu OM, j'en peux plus. Je vais rendre hommage à Imad et alors c'était Imad et Lassène, voilà, c'était deux membres des NTP qui sont décédés en 2008 quand l'OM se déplaçait au Havre, voilà. Et ils ont fait, c'était un accident. Donc c'était hier exactement. Donc voilà, on vous oublie pas, reposez en paix. Et je m'en rappelle beaucoup de ce drame malheureusement. C'était très dur, on avait eu les larmes de Pape Diouf, les supporters, tout le monde, on était tous dégoûtés. Il me semble qu'on s'était imposé 1-0 là-bas, coup franc de Zenden, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, on n'oublie pas nos supporters et je rends encore hommage à eux, à leur famille et que vous reposez en paix. Voilà. Ensuite, regardez cette photo les gars. René, une dame âgée, 100 ans. 100 ans. C'était son anniversaire, 100 ans. On lui fait un cadeau, le maillot de l'OM. Et dans la vidéo, elle le dit, quand il y aura le match, je pourrai le porter. Oh, ça m'a... Tu vois, ça m'a ému, ça aussi. Voilà. Ensuite, on a Saïd N'Jimi. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, l'arbitre. Un ancien arbitre professionnel. Qui, lui, aurait accordé le but de Rongier. Voilà. Donc, tu vois. Comme quoi, il y a des arbitres qui sont d'accord, des arbitres qui nous donnent raison. C'est pour vous montrer qu'on n'est pas fou, tu vois. On voit qu'il y a des douilles. Je me ressèche la tête. Obligé, gros. J'en peux plus. Aidez-moi, s'il vous plaît. Non. C'est pas possible, cette chaleur. J'en peux plus, les gars. J'en peux plus. Je vais essayer de faire vite. J'en peux plus. Braga. Oh, Braga, ils ont battu le Pana 2-1. Ah, je les ai là, quand même, quand je vois ça. Pouah, Braga qui s'impose 2-1 contre le Pana. Oh, incroyable. OM Brest, 62 000 personnes pour l'instant. Donc, encore à guichet fermé. Bon, ça devient une habitude. Voilà, c'est très très bien. On peut voir que le match est prévu samedi à 17 h. Mais en raison de cette chaleur, justement, tu peux le voir dans la vidéo, hein, en raison de cette chaleur, on va peut-être le repousser à 19 h. Voilà. Ils ont fait pareil pour Lyon. Il y avait Lyon, Montpellier, je crois. C'était un peu le même truc. La LFP, vous n'allez pas nous douiller sur ça aussi. Il fait chaud. On repousse le match. Très chaud il fait. Très très chaud. Ensuite, on a Kondogbia qui est blessé finalement 2 semaines, à ce qu'on nous dit. Donc, on verra bien si c'est vrai ou pas. Donc, il avait une blessure de 6 semaines, mais là, normalement, c'est 2 semaines. Donc, s'il revient plus tôt, tant mieux. Kondogbia, carton rouge, blessure, allez, hein, il faut se mettre dedans, mon ami. Geoffrey, mets-toi dedans, mon poteau. Ensuite, on va enchaîner le Mercato. Pablo Longoria aimerait recruter un milieu de terrain central, parce que Guendouzi va partir normalement. Donc, je sais pas qui c'est qui va venir. On parle justement que Basic aurait été proposé à l'OM, le milieu de terrain de la Lazio, ancien Bordelais, il me semble. Mais bon, ce profil n'aurait pas été validé par l'OM. Guendouzi à la Lazio pour 22 millions d'euros quasiment. Voilà, alors je sais qu'on aimerait le vendre plus. C'est vrai, on aurait pu le vendre un peu plus. Mais voilà, on peut pas le vendre non plus 60, quoi. Tu as compris. Mais bon, voilà. Un accord avec la Lazio, il pourrait même signer avant la fin de la semaine. Voilà, donc je suis un petit peu dégoûté quand même, tu vois, mais bon, c'est comme ça, on va récupérer quoi, une vingtaine de millions, bon ben, de toute façon pour vendre, on n'est pas les champions du monde, hein, ça c'est clair et net, mais bon, il est mieux ça que rien, comme on dit, voilà. Amiri, on nous dit,
Alors, accord avec l'Olympique de Marseille. Ensuite, on nous dit non, finalement, il va à Leeds. Ensuite, on nous redit, on nous ressort. Non, finalement, il veut pas y aller, il veut que l'OM. Et là, il sort ça. Apparemment, non, on n'a pas trouvé d'accord avec l'Olympique de Marseille. Amiri va bien signer à Leeds pour 6 millions d'euros plus des bonus. Amiri, je t'aime bien, frérot, mais tu me rends fou. Déjà que j'ai chaud, tu me donnes encore plus chaud. Tu vois ce que je veux te dire. Voilà. Donc, va à Leeds et c'est bon. Ça me rend fou. Tu viens pas, tu repars, tu reviens, tu t'en vas. C'est bon. L'OM, quand tu te demandes, tu dois pas refuser, mon ami. Voilà. Lirola. On a parlé du Genoa, etc. Maintenant, c'est Frizzone. Frosinone. Voilà. Donc, Lirola va être prêté sans option d'achat à Frosinone. Voilà. Il doit se rendre demain en Italie pour la visite médicale. Pareil, j'aurais préféré le vendre. Je comprends pas pourquoi on le prête. Voilà. J'aurais préféré le vendre direct. C'est un joueur qu'on compte plus sur lui. Mais bon, voilà, il sera normalement prêté à Frosinone. Voilà, tant que c'est pas officiel, on attend. Je vous dis les rumeurs qui sortent. Jordan Amavi pourrait être prêté à Brest. Voilà. Ah, désolé les gars, j'en peux plus, c'est très dur pour moi là. Je souffre, je vous le dis. Amavi pourrait être prêté à Brest. Voilà, pareil, un prêt sans option d'achat. Voilà, donc on verra bien. Après, on sait que l'OM cherche un latéral polyvalent, un arrière droit capable de concurrencer Klose et Renan Lodji. Donc un arrière droit qui peut jouer à deux postes. Ben, Masraoui correspond parfaitement à ce profil-là, l'arrière droit du Bayern marocain. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec le Maroc, il joue arrière gauche, il est assez performant. Et au Bayern, il joue arrière droit. Alors après, je sais, c'est entre 25 et 30 millions, c'est pas donné. Voilà, donc Masraoui, franchement, ça serait un coup à tenter. Un retour de Campos. Voilà, on sait que l'OM cherche un joueur de côté pour faire milieu gauche ou milieu droit. Ocampos correspond parfaitement à ce profil-là. Je suis contre les retours, vous le savez. Mais j'avoue qu'Ocampos, s'il revient, moi perso, je ne serais pas dégoûté. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous validez un retour de Ocampos. Là, j'ai quoi encore? Bon, ben on a l'info du jour. Voilà, on a l'info du jour. C'est sorti hier soir. Correa, attaquant de l'Inter Milan, 29 ans, argentin, va signer à l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est quasiment fait. Tout le monde dit que c'est fait. Moi, j'attends qu'il poste avec le maillot quand même, hein, tu vois. Rappelez-vous Iliman Ndiaye, comme ça a été dur ces négociations. Là, c'est vrai que c'est en bonne voie. Alors, Correa, on nous dit un prêt avec option d'achat de 10 millions d'euros qui deviendra obligatoire si l'OM se qualifie en Ligue des Champions cette saison. Donc, c'est-à-dire, vous le savez que les 3 premières places, tu qualifies direct en Ligue des Champions. Donc, en gros, si on finit dans les 3 premiers, Correa, l'option d'achat sera levée automatiquement de 10 millions d'euros. Voilà, ça c'est clair et net. Et on a Alexis Sanchez, justement, qui remplace Correa à l'Inter. Ah, il y a un coup d'arrangement, tu vois, dans ce transfert-là. Mais bon, alors, ce qui me fait rire, c'est que j'en ai parlé il y a 9 mois de ça. Il y a 9 mois. J'avais proposé déjà Correa parce que moi je voulais Correa et Alexis Sanchez. Je voulais les deux devant parce que je trouvais que ça pourrait faire un bon duo. Donc bon, ben on l'a maintenant. Écoute, mieux vaut tard que jamais, hein. Mais voilà, ça fait plaisir, tu vois. Et on a une confirmation donc de Fabrizio Romano. Vous savez que j'ai totale confiance en ce journaliste, Donc il a bien confirmé que c'est quasiment fait entre l'OM et l'Inter pour Correa. Alors, pour ceux qui le connaissent pas trop bien, c'est un Argentin. Il a 29 ans. Ok, donc joueur d'expérience, joueur de caractère aussi surtout. 19 sélections avec l'Argentine, 4 buts. Alors, c'est pas un buteur fou non plus. Hein. Je vais vous montrer ça. Son poste détaillé, c'est un joueur qui est polyvalent. Il peut jouer à gauche, donc en milieu gauche. Il peut jouer autour de l'attaquant et en attaquant de pointe. 1m89, hein, gros gabarit, tu vois. Donc voilà pour sa position. Je vous mets sa fiche aussi. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, c'est pas quelqu'un qui met des buts de fou non plus. Hein. Voilà, je crois que son plus haut total, c'est 11 buts avec la Lazio. Voilà, son plus haut total, tu vois. On peut voir que c'est quelqu'un qui a fait 2 ans à la Sampdoria, 2 ans à Séville, 3 ans à la Lazio et 2 ans à l'Inter Milan. Par contre, ce qu'il y a de positif,
chez Correa, c'est que malgré ses stats où il marque pas tellement de buts que ça, c'est un mec qui est titulaire dans tous les clubs où il passe. Que ce soit à la Lazio, Séville, Inter, c'est titulaire. Et c'est minimum, en gros, 30 matchs par saison. Donc physiquement, il est au point, il est là. Donc ça, c'est très bien pour nous. On prend pas un mec blessé. N'est-ce pas, Jacari Hero et Kostas Mitroglou, hein? Tu crois que j'ai oublié ça? Que tu me ramènes le Mitroglou blessé à 15 millions? Non, voilà. Donc là, on a un mec qui physiquement tient le coup. On a un mec de caractère qui est costaud. Il est méchant. Tu vois, Correa, il est méchant. Je pense qu'il peut plaire avec son caractère au Vélodrome. Après, voilà, je t'ai dit, c'est pas un mec qui va te mettre 25 buts dans la saison. Et tu vas voir qu'il va me faire mentir, il en plante 20 et on reste tous choqués, tu vois. Mais tu peux voir sa fiche, il y a ses stats. Voilà, ça plante pas beaucoup. Mais je pense que ça peut être un joueur qui peut équilibrer ta ligne offensive, en fait. Tu vois? Voilà, parce que si le mec, il plante pas beaucoup, mais il est titulaire à tous les matchs, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il doit servir peut-être au deuxième attaquant. Si tu fais Aubameyang avec Correa, ben peut-être que grâce à l'appui de Correa, peut-être qu'Aubameyang, il peut mettre 20 buts cette saison, grâce à l'appui de Correa, tu vois. En tout cas, c'est ce que j'espère. Donc voilà. On peut voir la saison dernière avec l'Inter, c'est 35 matchs. Tu vois, le mec, il est increvable, tu vois. Tu vois que je vais dire ça, il va arriver, il va se blesser, et je vais lui porter la guigne, tu vois. Donc on va attendre un petit peu quand même. Mais voilà, normalement, visite médicale demain. Voilà, c'est annoncé par le Phocéen. Donc visite médicale prévue demain pour Correa. Donc voilà, on va attendre demain tranquille. Demain, de toute façon, je vous fais l'avant-match. OM Brest avec les compos probables, les stats, etc. Attention, Brest, 2 matchs, 2 victoires. Ils sont en forme. Va pas falloir les prendre à la légère. Tu le sais avec moi, il n'y a aucun match facile. Vous le savez comme je pense. Mais voilà, demain, je vous fais l'avant-match. Et s'il y a cette officialisation de Correa, ben, on en parlera un peu plus aussi de Correa. Voilà, les gars, on a fait un petit peu le tour. Je vais vous laisser là. Je me languis l'hiver que cette chaleur, elle part. Regardez l'état que je suis. Je t'ai dit, je suis une petite pièce comme ça. Il n'y a pas d'air. J'en peux plus. Voilà. Mais je suis obligé. Il y a trop d'actu là en ce moment. Donc, je reste à la page pour que vous preniez, ben, toutes les infos si vous en avez raté ou pas. Voilà. Je me bats, hein. Je me bats, tu vois, je lâche pas malgré cette chaleur. Mais voilà, faites attention les gars avec cette chaleur pour les personnes âgées, pour les enfants, même pour nous, tu vois, faites attention, franchement les gars. C'est là c'est chaud là, ça tape vraiment fort, tu vois. Je me languis l'hiver, je te mens pas, tu vois. Donc voilà les gars, je vais vous laisser là. On a fait un petit peu le tour. À vous maintenant de commenter, de me dire si vous êtes content de la possible arrivée de Correa. Et voilà, n'hésitez pas à réagir en commentaire comme d'habitude, que tu sois supporter de n'importe quel club, il n'y a pas de problème. Commente, dans le respect, débattez entre vous comme d'habitude, comme vous savez faire, parlez ballon, régalez-vous. Et voilà les gars, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous aimez ce que je fais. Voilà, c'est gratuit, ça donne de la force, ça fait énormément plaisir. Et voilà, la famille Frankie Foot s'agrandit doucement mais sûrement. Voilà, en tout cas, je tenais à vous remercier encore une fois de suivre, de commenter. Il y a beaucoup de respect. Et voilà, vous êtes des monstres. Vous me régalez les gars. Voilà, allez, je vais vous laisser là. Passez une excellente journée ou une excellente soirée. Faites attention à vous, à vos proches, à vos familles. Et allez l'OM les gars. À la vie à la mort. Le mercato n'est pas fini. Le mercato n'est pas fini, les gars. Moi, je pense qu'il faut encore 3 recrues. Correa, ça fait 1. Je pense un joueur de côté, ça serait bien. Un milieu central pour remplacer Guendouzi. Et un latéral droit polyvalent. Voilà, entre 3 et 4 recrues. Le gardien et tout, on oublie. Finalement, je pense que Lopez, il va rester. Sauf s'il fait encore une grosse connerie contre Brest et qu'on ouvre les yeux. Mais bon, Lopez, après, s'il est là, qu'il reste, ben, il va falloir l'encourager. Il va falloir qu'il se remette dedans. Il porte notre maillot, il va falloir qu'on l'aide aussi, voilà. Pour Lopez, remets-toi dedans, frérot. Régale-nous. Hein. Mais bon, on verra bien, on va laisser travailler la direction de l'OM, on va laisser tranquille, mais voilà. C'est important, je tiens à faire une précision vite fait, tu vois, je peux plus m'arrêter avec la chaleur, mais je suis obligé de le dire. Les gars, si on a Correa, Aubameyang, Vitinha, Iliman Ndiaye, Ismail Assar, qui tu veux, on a une équipe cette saison pour faire très très mal. Oui,
Je le dis. Mais à l'entraîneur aussi de faire en sorte qu'on fait mal. Aux joueurs aussi de se bouger, hein, de les mettre au fond. Hein, parce que Marcelino, il n'est pas responsable de tout. C'est pas lui qui rate des face-à-face, hein, tu vois. Mais moi, j'aime pas voir l'Olympique de Marseille en bloc bas. J'arrive pas. Voilà. On est l'Olympique de Marseille. C'est à nous. C'est nous qu'on doit dominer nos adversaires. C'est nous qu'on doit rentrer dans l'adversaire. C'est nous qu'on doit imposer notre rythme à l'adversaire. Au moins en Ligue 1. Au moins faire ça en Ligue 1. C'est nous qu'on doit poser notre rythme. Alors tu peux faire ton 4-4-2 avec ton bloc bas. Mais plus haut. Tu fais un bloc concentré, solide, mais plus haut. Et tu presses et tu vas me récupérer ce ballon et régalez-vous. Franchement, avec les joueurs offensifs qu'on a, on peut faire très très mal. Alors Marcelino, s'il te plaît, régale-nous Marcelino. Voilà, régale-nous. Faut pas être fébrile à l'Olympique de Marseille. C'est marqué de façon droite au but. C'est marqué sur le maillot. Tu peux pas faire des blocs bas en deuxième mi-temps contre Metz comme ça. Tu peux pas. C'est marqué droit au but. C'est à toi d'aller droit au but. C'est à toi de presser. C'est à toi de... Fais ton 4-4-2, ton 4-2-3, ce que tu veux, mais juste s'il te plaît, le bloc bas contre Metz en deuxième mi-temps, je veux plus voir ça. Ça va être dur sinon à regarder les matchs chaque fois. Ça va être dur. Ça va nous rendre fous. Là, franchement, tu as un mercato vraiment bien quand même. Tu as moyen, Marcelino, de te régaler. Alors régale-nous. Moi, je t'encourage, Marcelino. Je t'encourage. Mais voilà, régale-nous. Allez les gars, je vous laisse là. Allez l'OM. À la vie, à la mort. Ciao, ciao tout le monde.